Personne au monde ne dispose de telles armes, a affirmé à plusieurs reprises Vladimir Poutine dans son discours choc devant le Conseil de la Fédération qui réunit les deux chambres du Parlement et tous les politiciens qui comptent en Russie. À l'aide de vidéos et de films d'animation, il a montré aux Russes et au monde ce sur quoi les chercheurs militaires travaillent ici depuis une quinzaine d'années. Toute une nouvelle génération d'armes stratégiques sophistiquées prêtes à être fabriquées ou déjà en production. Et voici Sarmat, un missile balistique intercontinental à tête multiple capable de défier les systèmes de détection. Et puis des missiles de croisière supersoniques, certains à propulsion nucléaire, dont le rayon d'action est incroyablement grand, pratiquement indétectable. Ou encore un drone sous-marin 100 fois plus petit qu'un submersible qui peut se déplacer à des profondeurs records et transporter une charge nucléaire. Personne ne voulait nous écouter quand nous disions « il ne faut pas changer les équilibres stratégiques », a dit le président russe. Maintenant, vous feriez mieux d'écouter. La surprise, elle est venue des armes hypersoniques. On sait que les États-Unis, les Chinois, les Russes travaillent sur des armes hypersoniques, mais personne n'imaginait, en tout cas pas moi, que les Russes étaient aussi avancés et qu'en fait ils étaient sur le point de se doter, de mettre ces armes en dotation. Pour cet expert militaire, Vladimir Poutine a lâché une véritable bombe en suggérant qu'une bonne partie de la défense occidentale est obsolète face à la Russie. La donnée du bouclier antimissile est quasiment d'aujourd'hui injustifiable. Si vous voulez, à quoi ça sert d'investir autant d'argent, de mettre des radars, des équipements comme ça en Pologne, dans les pays de l'Est, puisque de toute manière, si jamais il y a un conflit nucléaire, la Russie percera toutes les défenses américaines. Vladimir Poutine a répété, la Russie n'utilisera ses armes que si son territoire est attaqué ou si un de ses alliés est visé par des armes de destruction massive. Mais plus question de prendre à la légère les capacités stratégiques de Moscou, dit le maître du Kremlin, qui s'apprête à rester un autre 6 ans à la tête du pays. Attention, la Russie de Vladimir Poutine pourrait s'avérer être un ennemi redoutable. Ici Alexandra Chatska, Radio-Canada, Moscou.